Salut Magali, c'est Girsad. Merci pour ton podcast. Alors ma question c'est, alors moi j'écris dans mon journal intime, j'en suis à la page plus de 1200 actuellement, mais en dehors de ça, je me dis je pourrais coder un jeu vidéo, je pourrais écrire des nouvelles, je pourrais faire plein de choses, mais j'arrive pas à savoir le projet qui me tient vraiment à cœur. Alors en fait, est-ce que tu aurais des conseils pour répondre à la question qu'est-ce que je veux faire? Merci. Salut Girsad et merci de ta question. Alors, je le disais la semaine dernière quand je répondais à la question de Michael, tu ne peux pas tout faire, c'est clair. Enfin, on peut faire beaucoup de choses, je pense. Et dans une semaine ou dans une journée, parfois, on peut faire plein de choses. Mais c'est dur de tout faire en même temps et je trouve que c'est important de prioriser. Comme je le disais la semaine dernière, quitte à avoir une majeure, des mineures, une activité en fait qui va être vraiment ton focus principal, et puis après d'autres activités qui vont soutenir ton activité principale. Mais pour choisir son projet principal, je pense que ça demande de passer par une phase où tu vas tester. Si tu as vraiment une forte curiosité pour des choses différentes, il faut se laisser goûter un peu à différents plats pour tester les saveurs et voir ce qui va te plaire le plus. Et je pense que parfois, il ne faut pas se fermer trop vite quand on est dans une phase de on démarre, on ne sait pas trop vers quoi aller, et se laisser la chance de tester des choses et voir ce qui nous fait vraiment accrocher. Et ce que je dis souvent, moi, c'est que parfois, un train, il peut en cacher un autre, et qu'une activité peut t'amener à une autre activité ensuite. Donc en fait, il ne faut pas avoir peur d'un engagement, de te dire ah bah tiens, si je me lance dans tel projet, bah du coup, ça va prendre tout mon temps et je pourrai rien faire derrière. C'est que parfois, tu as aussi besoin de vivre un projet, peut-être même essuyer des choses qui ne vont pas marcher pour ensuite apprendre et évoluer vers autre chose. Après, en fonction de ce que tu recherches, si est-ce que tu as envie de butiner, d'être juste dans la curiosité, ou si au contraire tu as vraiment envie de crafter, de ciseler une compétence, dans ce cas-là, il faut faire attention à ne pas justement se laisser avoir par le syndrome de l'objet brillant et à ne pas se lasser trop vite d'une activité, mais vraiment à persévérer, parce que parfois on peut arriver dans une activité où on se dit ok, là j'ai fait le tour, et en fait c'est à ce moment-là qu'il faut continuer de s'accrocher et continuer d'essayer d'explorer de nouvelles choses et d'apprendre en fait. Parce qu'il y a parfois ces effets de plateau où tu as l'impression que en fait, quand tu débutes, tu vas apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup très, 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 très vite. Et à un moment donné, tu vas atteindre un plateau, tu as l'impression d'apprendre et d'évoluer moins vite. Et on peut parfois se lasser. Et je trouve que c'est important dans ces moments-là de s'accrocher et de se dire, OK, cette activité reste ma priorité. Si je persévère, je vais vraiment progresser dans ma pratique petit à petit. Euh, voilà. Donc, après, en fait, une activité peut prendre des visages différents. Par exemple, moi, ma pratique de l'écriture, je peux lui donner vie de différentes manières. Je peux lui donner vie à travers les lettres créatives, à travers les vidéos, à travers du travail sur des publications écrites. Et ma compétence cœur, ça reste l'écriture. Je persévère dedans. Et c'est juste que je vais choisir des projets différents qui vont lui donner vie de façon différente. C'est peut-être en termes de compétences, de priorité que tu veux donner à certaines compétences qu'il faut réfléchir. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Après, voilà, pour mes projets Mérigraphe, je vais avoir un raisonnement qui va être différent. C'est-à-dire que je vais être hyper vigilante sur le fait de prioriser. Je vais avoir un raisonnement à un niveau un peu plus stratégique en quelque sorte. C'est-à-dire que j'ai conscience que mon énergie, je ne peux pas la porter sur plein de choses à la fois. Si je la porte sur trop de choses à la fois, en fait, elle va se disperser et je vais me fatiguer. Et c'est important aussi pour
avancer dans un projet et pas s'embourber dedans, de vraiment lui allouer une énergie qui est suffisante et dans ce cas-là de se dire ok, ce projet c'est ma priorité. C'est pas toujours facile de faire ce choix stratégique et c'est pas grave de se tromper. Par exemple, je le disais, ce podcast, pendant très longtemps, je me suis dit non, je ne veux pas créer de podcast parce que je donne la priorité à ma chaîne YouTube qui me demande déjà beaucoup d'énergie. Si je me lance dans autre chose, forcément, j'arriverai pas à tout mener de front. D'ailleurs, j'ai lancé ce podcast et je n'ai pas publié de vidéo depuis un petit moment sur YouTube. Donc c'est l'illustration que je ne peux pas tout faire à la fois, ce n'est humainement pas possible. En fait, j'ai essayé de ne pas m'enfermer trop non plus dans cette idée de je dois prioriser, parce qu'en même temps, je trouve que c'est important de se laisser la possibilité de continuer d'explorer, d'expérimenter parfois, quitte à se dire bon, c'était pas un bon choix, c'était pas une bonne idée, du coup, je vais me recentrer sur ce projet et vraiment réaffirmer mon envie de progresser sur ce projet-là, sur cette pratique-là. Est-ce que j'ai autre chose à dire sur ce sujet ? Je ne suis pas sûre. Donc moi, je priorise toujours par rapport à l'impact. L'impact que va avoir une activité si je la réalise moi. Est-ce que je serai satisfaite ? Est-ce que je serai contente ? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ? Une activité ou un projet. Et est-ce que ça va avoir un impact potentiellement sur les autres ? Est-ce que ça va avoir un impact sur mon évolution personnelle ? Est-ce que ça me fait apprendre de nouvelles choses ? Je pense que c'est pas... Voilà, c'est comme ça que j'essaie de raisonner. Dans mes ateliers, c'est des choses sur lesquelles on se penche, sur le fait de vraiment clarifier ce que tu veux faire et comment faire les choses. On essaie petit à petit par des briefs et par des exercices d'accoucher en fait en quelque sorte à une espèce de plan d'action. Mais voilà, en tout cas c'est des sujets que j'aime bien aborder. Encore une fois, il n'y a pas de réponse toute faite, c'est vraiment du sur-mesure, du cheminement personnel. Donc si tu as des questions, si je n'ai pas été très claire, s'il y a des choses... des points que tu aimerais soulever, n'hésite pas à m'envoyer un petit mémo vocal ou un petit message à l'adresse hello@merigraph.com et je te dis à la prochaine. Salut!